Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors pour cette année 2022-2023, je te souhaite beaucoup de succès. Alors pour aujourd'hui en chimie, avec toi, je vais parler de la nomenclature des polyacides carboxyliques. Dernièrement, nous avons parlé de la notion des acides carboxyliques. Nous avons défini ce qu'est un acide carboxylique, donné la structure. Nous avons parlé de la nomenclature des monoacides carboxyliques. Donc aujourd'hui, nous allons juste un peu clore. On va clore le sujet des acides carboxyliques avec la nomenclature des polyacides carboxyliques. On nous a dit quoi? Que les acides carboxyliques, pour les nommer, on doit d'abord connaître premièrement que les acides carboxyliques ont des chaînes ouvertes. Et ceux qui ont des chaînes cycliques. Donc, nous allons parler des polyacides à chaîne ouverte et des polyacides à chaîne fermée. Donc, directement, nous allons passer à la nomenclature sans plus tarder. Nous allons prendre un exemple pour expliciter ce thème-là. Donc, nous allons prendre cette molécule-ci, nous allons la nommer comme exemple pour expliciter le thème des chaînes ouvertes. On dit pourquoi les chaînes ouvertes parce qu'elle est juste pleine. Et là où ta vraie est là, elle n'est pas pleine, donc, nous allons passer directement à la nomenclature. Là, on dit dernièrement que la première des choses, c'est d'identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc, ensemble, nous allons identifier la chaîne carbonée la plus longue. Nous avons là 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on remarque clairement que la chaîne carbonée la plus longue est celle qui a 6 atomes de carbone. Donc, nous allons juste l'entourer. Ensuite, la deuxième des choses maintenant, c'est d'identifier les différents substituants que nous avons dans notre chaîne carbonée. Alors là, nous avons un. On se demande maintenant, est-ce que le groupe carboxyle est un substituant? Non, le groupe carboxyle n'est pas un substituant. Nous sommes justement dans les polyacides. On ne va pas le prendre comme un substituant. Donc, nous allons passer à l'identification de nos substituants. Là, nous avons le CH3 qui est le méthyle. Nous avons le C2H5 qui est l'éthyle. Maintenant, la troisième des choses, c'est attribuer les numéros tout en donnant le numéro 1 au carbone du groupe fonctionnel le plus proche. C'est-à-dire, ceux-ci, on va attribuer le numéro 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, 6. 5 et 6. Maintenant, on passe à la nomenclature. Après avoir identifié, puis on attribue les numéros pour identifier la position de nos substitutions. Maintenant, passons à la nomenclature proprement dit. On a dit dernièrement que pour nommer, on commence tout premièrement par le mot acide. Donc, nous aurons d'abord l'acide. Maintenant, on donne la position des substituants. Ensuite, on les nomme. L'acide, on les classe par ordre alphabétique. L'acide EM. Donc, on commence par l'éthyle. L'acide, quelle position? 3. Éthyle. On sépare par un tiret. 2. Méthyle. Maintenant, on nomme la chaîne carbonée la plus longue comme un alcane. Donc, on compte et on la nomme comme un alcane. Donc, nous avons là 6. 6, c'est l'exemple. L'acide, 3 éthyle, 2 méthyle, exemple. Ici, là, on nomme maintenant, pour montrer que c'est un polyacide à chaîne ouverte, on ne donne pas la position des groupes fonctionnels. On donne juste le mot dit tri au nombre de groupes fonctionnels qu'on a dans la chaîne, suivi des OIC. C'est-à-dire, là, nous avons 2, nous allons juste mettre 10 OIC. Donc, on retient quoi? Pour notre chaîne-ci, pour la nomenclature des acides polyacides à chaîne ouverte, premièrement, il faut identifier la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne qui possède plus de carbone possible. Deuxièmement, il faut identifier les substituants. Ensuite, donner la position au carbone tout en attribuant le numéro 1 au carbone du groupe carboxyle. Ensuite, nommer proprement dit. Donner la position pour identifier la position des substituants et passer à la nomenclature. Ne pas oublier qu'on commence par le mot acide. On nomme les substituants par ordre alphabétique. Ensuite, on nomme l'hydrocarbure comme un alcane. Donc, on nomme la chaîne la plus longue comme un alcane. Donc, on prend le nombre de carbone qu'il a. Et on nomme ça comme si c'était un alcane. Donc, l'exemple. Maintenant, on compte combien est-ce qu'il y a de groupes fonctionnels. Nous avons 2.
On ne précise pas la position des groupes fonctionnels, mais on met juste le radical qui va préciser le nombre de groupes fonctionnels dans la chaîne terminée, qui est le dioïque. Donc ça, c'était pour les acides carboxyliques à chaîne ouverte. Alors nous allons passer directement aussi aux acides carboxyliques à chaîne fermée pour clôturer cette séance. Donc, nous allons prendre un exemple pour expliciter aussi. Donc, nous allons passer à la nomenclature des acides, des polyacides carboxyliques à chaîne fermée. Nous avons un exemple là, nous avons nommé ceci, nous allons procéder directement. Nous avons rappelé dernièrement, nous avons dit que la chaîne principale c'était en fait la figure géométrique que nous avons devant nous. Et quand nous regardons là, nous avons du benzène. Donc nous allons prendre le benzène comme notre chaîne principale, identifier s'il y en a des substitutions pour cette molécule si nous n'avons pas de substitutions. Alors nous allons passer directement à la nomenclature de cet acide-ci. Donc on va commencer par identifier les numéros, n'est-ce pas? Attribuer les numéros. On va attribuer le numéro 1 au carbone, n'est-ce pas? Qui est relié à ce groupe fonctionnel ou à celui-ci. Donc nous aurons là le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le numéro 1, 1. Pour le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, si on va dans ce sens-ci, nous aurons 1 et 5. Or, si on va dans ce sens-ci, nous aurons 1 et 3. Donc, très clairement plus petit que 15. Donc, on va prendre le nombre le plus petit, c'est-à-dire on va aller plutôt dans ce sens-ci. On prend notre nomenclature dans ce sens-ci. Alors, nous allons passer par le mot acide. On nomme l'hydrocarbure qui est le benzène. Acide benzène. Maintenant, ici, on a la position du groupe fonctionnel. Au niveau des chaînes ouvertes, on n'a pas nommé la position. Au niveau des chaînes fermées, on nomme la position. Donc, nous avons 1, 3. 1, 3. Si on a vu la dernière fois que pour les acides à chaîne fermée, le radical c'était carboxylique. Donc on va dire di carboxylique. Donc nous avons l'acide benzène 1, 3, c'est carboxylique. Donc pour conclure ici, nous allons dire quoi? Pour la nomenclature des acides à chaîne fermée, la première des choses, c'est de savoir que la chaîne principale, c'est la figure géométrique que nous avons. Maintenant, identifier la position des groupes fonctionnels ou des alkyles si on en a. Là. Et on passe à la nomenclature. Donc là, nous n'avons pas eu de substitution, nous avons juste eu un acide à chaîne stélant. Nous avons l'acide benzène 1, 2, 3, dicarboxylate. Si on prenait un petit exemple qui est avec des substitutions, on essaye de voir. Okay. Nous allons prendre cet exemple dans le cas où nous avons une chaîne cyclique avec des substitutions. Alors, comment nommer cela? Première des choses, voici notre chaîne carboxylique la plus longue qui est notre figure géométrique qui est en fait le pentane, cyclopentane. Donc, on identifie maintenant les substitutions. Est-ce qu'il y en a des substitutions? Et nous avons des substitutions. Maintenant, on donne les numérations. Donc, pensons que là, ça commence par 1. Commençons là par 1. Si on prend là 1, 2, 3, 4, 5. Si on prend là 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre le plus petit et le prendre. Donc nous avons 1. Dans ce sens-ci, nous avons 1, 2, 4 et 5. 1, 2, 4 et 5. Et dans ce sens-ci, nous avons 1, 2, 3 et 5. Donc, ceci est plus petit que ceci. Donc, c'est ce sens-ci qu'on va prendre. On va prendre la nomenclature dans ce sens-ci. D'accord? Maintenant, on identifie la position des substitutions. Puis, on prend dans ce sens-ci, on va juste retirer ce sens-ci là. Maintenant, on identifie la position des substitutions. Nous avons 1, puisque les groupes carboxyles ne sont pas les substitutions, nous avons 1, 2 éthyle.
méthyle. Maintenant, passons à la nomenclature. Dans l'acide, on nomme les positions et les groupes et les substitutions. Acide 2, éthyle, 2 éthyle, 5 méthyle, maintenant on va en faire au pentane. Mais en cycle, on va dire le cyclopentane. 2 éthyle, 5 méthyle, cyclopentane. Cyclopentane. La position des groupes fonctionnels 1, 3, 10, carboxylique. Donc nous avons le 2, l'acide 2 éthyle, 5 méthyle, cyclopentane, 1, 3 du carboxylique. Cyclopentane, on met le cyclo pour montrer que c'est en fait un cycle. Donc, alors pour faire court, la nomenclature des polyacides carboxyliques est très simple. Nous avons ceux à chaîne fermée et ceux à chaîne ouverte. Ils ont presque les mêmes étapes. La différence c'est que ceux à chaîne ouverte, on ne donne pas la position des groupes carboxyliques, alors que ceux à chaîne fermée, on est obligé de donner leur position. Ils ont les mêmes étapes, c'est-à-dire identifier la chaîne carbonée la plus longue. Pour les chaînes ouvertes, c'est ce qui a plus de carbone possible. Pour les chaînes fermées, c'est la figure géométrique que nous avons en face de nous. Et passer à l'identification des substitutions et la position. Et enfin, la nomenclature, sans oublier le mot acide devant le nom qu'on va lui attribuer. Donc pour finir, j'aimerais que vous mettiez en commentaire si vous avez des problèmes sur les dérivés des acides carboxyliques, c'est-à-dire les composés obtenus à base des acides carboxyliques, tels que les amides, les esters. Alors nous allons discuter à propos.